C'est une expo qui a failli ne jamais ouvrir ses portes. Icons à Saint-Pétersbourg propose les œuvres de 25 artistes russes qui revisitent les thèmes bibliques. Et même dans cette capitale historique de la culture et de l'art qu'est Saint-Pétersbourg en Russie, les ultra-orthodoxes ont du pouvoir, ils en ont même de plus en plus. Pendant des mois, ils ont milité pour faire interdire l'exposition, mais elle a finalement lieu. Notre correspondante Macha Rodé a pu rencontrer celui qui s'est battu pour son existence, Marat Gelman. Des trisomiques figurent les apôtres de la scène. Cette série de photographies grand format signée Raouf Mamedov est une des œuvres les plus controversées de l'exposition Icons. Pour l'artiste, le divin est en chaque homme, même malade. Mais pour beaucoup d'orthodoxes, cette relecture des sujets bibliques va trop loin. Jusqu'au dernier moment, ils ont tenté d'empêcher l'organisation de l'exposition. Les adversaires de l'exposition ont une vision étroite des choses. Ils veulent ramener la Russie en arrière et l'isoler. Mais pour nous, le pays est partie prenante dans la culture du monde et nous voulons aller de l'avant. Marat Gelman, qui a chapeauté des projets plus osés, n'a pas voulu jouer la provocation en organisant cette exposition sur les icônes. Au contraire, il souhaitait avant tout ouvrir le dialogue sur les religions, mais aussi faire un inventaire de l'art religieux actuel. Car parmi les artistes exposés, beaucoup sont croyants. Néanmoins, les ultra-orthodoxes se sont offusqués. Les apôtres n'étaient pas des déficients mentaux. Alors pourquoi les présenter comme tels? Marat Gelman ferait mieux d'ôter ces sales pattes de ce qui est sacré à nos yeux. On connaît depuis longtemps son anticléricalisme. Nous ne tolérerons pas que les fondements religieux de la Russie soient détruits. Marat Gelman sait que ses adversaires ne reculent devant rien. L'an passé, lors du vernissage de l'exposition dans le sud de la Russie, il a été agressé. Et même à Saint-Pétersbourg, capitale artistique de la Russie, les garants de l'ordre moral ne reculent devant rien. D'autant plus que le gouverneur, un fervent orthodoxe, les soutient. Récemment, c'est le musée de l'Ermitage qui s'est retrouvé dans le collimateur de la justice suite à plusieurs plaintes. Une enquête a été ouverte pour déterminer si certaines œuvres exposées sont extrémistes ou blasphématoires. L'exposition Icons, quant à elle, a reçu la visite du FSB, mais les services secrets n'y ont rien trouvé de condamnable. La situation n'est pas saine. Les services secrets n'ont pas à intervenir dans l'art. Ce sont deux mondes qui n'ont rien à voir ensemble. C'est une tendance que nous déplorons beaucoup et qui empêche les artistes de travailler sereinement. Les gardiens sont vigilants et s'attendent à des provocations. Avec cette exposition, nous sommes parvenus à briser l'alliance entre les fondamentalistes et le gouvernement de Saint-Pétersbourg. J'espère que Saint-Pétersbourg reviendra sur le devant de la scène culturelle et artistique. Pour les artistes, la tenue de l'exposition Icons est au moins une victoire sur l'obscurantisme.